Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Donc je vous fais une petite vidéo mise à jour très rapide sur la crypto. On reprendra les vidéos habituelles à la fin de mes vacances. Donc là, ça va être vraiment une vidéo brute, histoire de garder un œil sur la structure parce qu'on a eu pas mal de mouvements ces derniers jours. Et on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc Bitcoin, BTC, on a eu un gros drop qui valide notre running flat. Donc ceux qui me suivent sur Twitter, j'ai essayé de vous tenir au courant au maximum sur ce que j'attends et ce que je vois sur la structure, vu que je n'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Comme ça, si j'ai un message à faire passer, ça va se faire directement dessus. Et donc on a validé. Pour moi, là, on est en train de faire, en tout cas, on a validé le running flat, donc le A ici, le B là-dedans, et ensuite, on est venu faire le C. Et comme je l'ai dit dans mon message Twitter, une fois que le bas est cassé, quand le bas est cassé, on va attendre la fin de ce C et on va chercher des buy setup. Pour ceux qui tradent, ceux qui tradent pas, c'est une bonne zone pour cumuler ou racheter. L'objectif, c'est le moyen, voire le long terme. D'accord. Donc, cette flèche, je ne l'enlève pas pour le moment parce que la direction n'a pas changé. Ce qu'on voulait, c'était que la validation du running et ensuite revenir péter le top. Maintenant, on a eu le petit retournement dans cette zone. D'accord, la petite impulsion haussière. J'ai besoin d'une petite confirmation. Donc, ceux qui ont pu rentrer dans cette zone, c'est très bien. Maintenant, on aimerait bien une autre confirmation. 1 heure, 4 heures. D'accord. Donc, revenir corriger ce qu'il a donné. Et s'il nous valide ça, ça sera donc le buy pour revenir péter le top. C'est très important de regarder quel type de réaction on va obtenir. Si c'est un flag qu'on va obtenir ici, c'est nickel. C'est le buy. Donc là, on vient valider notre regular flat pour venir péter le top. Donc l'objectif des 74 000. Par contre, si on le voit retracer tout le up qu'il a donné, là, c'est un message qui nous indique que le Bitcoin veut encore drop. Donc, on pourrait avoir encore un autre push et revenir tester le bas. Mais pour ça, il va falloir qu'il retrace tout ce qu'il a fait. D'accord. Donc, on en est très loin. Actuellement, je recherche quoi? J'attends à peu près dans quelque chose qui ressemble à ça. Si je le vois corriger, c'est une opportunité pour moi pour rentrer en trade. Là, on parle trading. En ce qui concerne le long terme, invest, spot, voilà, c'est cumulé dans ces zones. Ça, c'est la zone d'achat. Maintenant, en ce qui concerne le trading, on prend les buy setup. À chaque fois qu'on voit des buy setup, on va les tenter. Pourquoi? Parce que nous, on a un stop loss. D'accord, on a des TP, on a des stops. Donc, très simple pour le moment. On attend la fin, la fin de cette structure. Tant qu'on reste dans cette zone, on l'a déjà dit, on cherche le buy. Et on ne se prend pas la tête pour le reste tant que ça n'a pas invalidé cette structure. Ensuite, on a ETH. ETH, lui, s'est éloigné beaucoup plus que le Bitcoin, qui pourrait impacter la structure. D'accord. Donc, on a le A, on avait dit de faire attention, peut revenir donner un C si c'est pas un contracting flat. Si c'est un régular, on aura encore un autre plus bas plus tard, c'est pas un problème. Mais revenir tester le bas. Le truc, c'est que si c'est un regular flat, que ce soit complexe ou simple, voilà, il est censé se retourner directement, en tout cas pas trop loin après avoir pété le bas. Un peu comme ce qu'on a obtenu ici. C'est à peu près la même chose. Le problème, c'est l'amplitude de ce mouvement-là. L'impulsion peut impacter la structure sur le long terme. Donc, ce que je vais faire par sécurité, je vais pas viser le top tout de suite, même si le long terme, ça ne change pas vraiment sur ETH. Je vais quand même rester vigilant et je vais plutôt chercher un running. Donc, si je veux chercher de l'achat ici, j'irai pour un C d'un running. D'accord. S'il décide de me donner plus, tant mieux. Mais au moins, s'il valide ce mouvement-là comme un running, on aura encore un autre plus bas. Et ensuite, pourquoi pas le buy. Le fait qu'il valide le running renforce encore plus la direction long terme. Mais je dois rester vigilant à cause de l'amplitude de ce move. D'accord. Donc, il y en a qui m'ont dit, est-ce qu'on pourrait être sur un gros regular flat, c'est-à-dire un A ici, un B là-dedans, et il vient donner un C avant le buy. C'est possible, d'accord. Ça, je le garde dans le coin de l'œil. Mais pour le moment, il n'y a rien qui m'indique un retour. Il va falloir qu'il corrige
Et là, ok, là, je commencerai à en parler en vidéo et dire, écoutez, attention au plus gros régular flat. Mais oui, je le garde, je le surveille du coin de l'œil. Pour le moment, je me prends pas la tête par rapport à ça. Je vais chercher juste le C d'un running flat au cas où. Après, on a BNB. BNB, donc on cherchait un B ici. Et ensuite, je vous ai dit dans cette zone, hop, dans cette zone qu'il fallait faire attention. Pourquoi? Parce qu'on risquait un drop pour revenir péter le bas pour un plus gros régular flat. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il casse le bas directement. Je m'attendais plus à une structure corrective d'abord, un up, et ensuite, pourquoi pas la cassure du bas avant le buy. Donc, évidemment, ce qu'il a fait, ça n'invalide pas le regular flat, c'est-à-dire ça comme A, ça comme B et ça comme C. Ensuite, un buy, mais ça réduit les chances de l'obtenir. C'est-à-dire que c'est pas le regular le plus propre. Le mouvement, il est vachement agressif, très agressif. Je préférais limite qu'il remonte et ensuite il drop encore une fois avant de nous donner ce. Donc, je reste vigilant sur le BNB, même si en termes de direction, il valide notre direction, c'est-à-dire il suit les flèches. Mais le problème, c'est pas juste suivre les flèches. Il faut que ça soit une structure corrective propre si on veut tenter le move en interne. Donc, j'attends encore un peu. Après, ceux qui veulent tenter les buy setup ici, faites attention au moins à un running. D'accord? Donc, un potentiel running ici. Donc, un A, il monte, donner un C. Tant qu'on n'a pas pété ce top, bah oui, on doit faire attention à ça. Donc, on surveille s'il vient péter le top ou pas. Ceux qui veulent tenter les buys, attendez bien une correction avant le push. Le push pour un C, pas plus. On a le dot aussi. D'accord? Le dot, lui, il est venu, il me semble, casser le bas. Pas encore, il n'a pas cassé, on n'était pas loin. Mais vu le retracement qu'on a obtenu, je ne serais pas étonné qu'il revienne le péter une bonne fois pour toutes. Mais si c'est le cas, je ne vais pas chercher la cassure du top. On va répéter la même chose que là-dedans. Si vous vous rappelez, on avait dit ça potentiellement le A, ça c'est le B. Quand elle est venue ici, on avait dit attention, il peut venir péter ce bas et on va chercher de l'achat pour un running flat. D'accord? Donc on visait un running. On a obtenu beaucoup plus que ça, ce qui est très bien. On va répéter la même chose, c'est-à-dire si on le voit revenir péter ce bas, on va chercher de l'achat, mais cette fois pour un running daily, même peut-être un peu plus. D'accord? Donc ça peut être une belle petite impulsion, mais on va pas viser le top, parce que si c'est un running, il n'est pas censé casser le top. On va viser juste une impulsion pour valider. Donc ça c'est le A. Venir donner le C, on surveillera à quel moment on terminera ce C, le B pardon. Et une fois le B terminé, là on ira chercher le C. Donc c'est ça qu'on veut. D'accord? Petit time frame, bon, on n'a pas grand chose, on n'a même pas de buy setup sur ce move. Il va falloir vraiment attendre une correction là-dedans. Et si je regarde encore en 1 heure, voilà, le mouvement il est en train de s'essouffler. Ce qu'il donne là ressemble à ce qu'il donne ici. Donc ça pue la fin de structure. Je serais pas étonné de le voir monter doucement et ensuite retracer. Espérant que ce retracement, ça sera pour une structure corrective propre. D'accord? Mais c'est vraiment trop tôt. Ceux qui visent le long terme, ok, mais ceux qui veulent trade le move, c'est vraiment tout. Donc pareil pour le Litecoin. Litecoin c'est mieux, en tout cas c'est beaucoup plus propre que le DOT, parce que nous on cherchait un flat ici, on voulait donc le A, on cherchait un B, ensuite on cherchait un C, et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche ensuite de l'achat. Donc c'est toujours pareil, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on cherche un buy pour revenir péter le top. L'objectif, c'est de revenir tester les 114, 115 $. D'accord? Tant qu'on est au-dessus des 40 $. Donc ça, toujours bon. Et on continue à chercher des buy setup. Donc Litecoin, à chaque fois qu'il me donnera un flag, je tente. À chaque fois qu'il me donnera un buy setup, je tente. J'ignore le sell sur ce move. En tout cas, sur le mouvement daily. Ensuite, on a le sol. Le sol, ça se passe très bien dessus. Donc je sais qu'il y en a qui ont réussi à voir le sell dessus, parce que j'avais dit s'il vient péter le top, tant qu'on n'a pas cassé, tant qu'on est en dessous de celui-là, on fait attention à un drop. On cherche des sell setup. D'accord? C'était un drop, on cherche les sell setup. Objectif, revenir péter le bas. Une fois le bas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top. D'accord? Pour un simple regular flat. Le A, le B, revenir donner le C et ensuite le buy. Donc même chose, pas de changement. S'il corrige, c'est nickel. Car si on a la correction,
on a une très bonne opportunité pour rentrer en trade. Il en a donné en petite time frame, mais là, je m'adresse plus par rapport à la grosse time frame. Alors, il y a eu quelques opportunités en petite time frame. Il y a peut-être un petit running qui pourrait se préparer encore là-dedans. Donc, le drop ici. Tant qu'on ne pète pas ce bas, on peut avoir encore un push. Mais c'est pas le up le plus sexy. Pourquoi? Parce que, voilà, on commence à avoir quand même un peu de perte en momentum. C'est pour ça que je préférais qu'il retrace une bonne fois pour toutes et qu'il me donne une correction. Qu'il me donne une correction. Mais même direction sur le sol, en tout cas bien joué. Ceux qui ont réussi à l'obtenir, on cherche toujours le buy, objectif, toujours le même, revenir péter le top, c'est-à-dire les 209, 210 $. Ensuite, on a le VET. Donc VET, clairement, on est toujours sur une grosse impulsion. Ça se rapproche un peu de ce que nous fait le DOT. Bon, on est loin du bas encore. Bien sûr, ce move, on le considère toujours comme un A. Celui-là comme faisant partie du B, c'est-à-dire un B en cours ou un B terminé. Pour moi, j'irais plus pour un B en cours. Une fois le B terminé, pas cassé ou pas, on ira ensuite pour le C. D'accord? Donc, c'est ça qu'on veut. Et vu qu'on est dans un B, il va falloir attendre que ce B se termine. Il y a encore un peu de temps. Après, sur la petite time frame, si je dois chercher vraiment de l'achat ici, je me dis, c'est simple, tant que ce top n'est pas cassé, j'irai simplement pour un running, c'est-à-dire un buy. Tant que je suis en dessous, je risque encore un autre plus bas. Donc, je ne cherche pas au-delà de ça, au-delà d'un C. Ensuite, on a le Matic. Alors, Matic, sur la grosse time frame, c'est une très belle zone pour cumuler, d'accord? Donc, on cherche toujours le flat, que ce soit un regular flat, donc le A ici. On termine notre B. Une fois le B terminé, on vient chercher le C. Donc, si c'est un régular, l'objectif, c'est de revenir péter le top précédent. Le problème, c'est qu'on n'est déjà pas très loin du bas. S'il vient péter ce bas, on ira plutôt, bien sûr, toujours pour de l'achat, mais pour un running. Et dans ce cas-là, il ne viendra pas casser le top. Mais ça serait déjà un très bon trade. On sera sur du 200% à 100. Donc ça, c'est pour le long terme. Trading, il va falloir attendre un setup en interne. Mais pour cumuler, c'est une très belle zone. Moi, c'est ce que je fais. J'achète un peu de Matic à chaque nouveau plus bas. Donc, je cumule doucement dans cette zone en faisant attention après s'il va me faire un régular ou un running. Peu de l'achat, très belle structure dessus. Sur la petite time frame, bon, on doit faire attention. J'attendais un setup. Si je voulais tenter de le trade, mais j'attendais un setup qui ne m'a pas donné. Il a commencé correctif, mais j'ai eu 0 setup d'achat ici. On a cassé le bas. Donc, s'il me donne un autre setup, c'est-à-dire un running ici, ou même une plus grosse correction, c'est pas grave, je pourrais tenter, mais je viserai pas la grosse time frame. Je viserai potentiellement un running là-dedans. C'est-à-dire ça comme A, le drop qu'il a donné comme potentiellement un B, un up. Et tant qu'on n'a pas cassé le top, je vais devoir faire attention à un potentiel drop encore. Voilà pourquoi, même si le long terme, je cherche de l'achat, pour le moment, le régular est toujours bon. Je fais attention, il peut très bien venir péter ce bas. Et là, il faudra se préparer pour un running. Donc la direction reste la même, mais l'objectif change. Donc Matic, très belle structure long terme que je surveille. On a Atom aussi. Atom, c'est une structure qui s'est validée. Donc plusieurs structures qui se sont validées. On est venu casser ce bas, si vous vous rappelez. On a cherché de l'achat pour un running flat là-dedans. Ça, on l'a validé. Ensuite, on a dit de faire attention ici. On cherche de la vente pour revenir péter le bas. Ça aussi, on l'a validé. Et dernièrement, donc quand on est venu casser ce bas, on avait dit quoi? On cherche de l'achat pour un running flat et on est dedans. D'accord? Donc on est en train de chercher ce mouvement-là. Ça, c'est notre A. Ce qu'il donne là, c'est notre B. Et à chaque nouveau plus bas, on cherche le buy pour valider ce C du running flat. Donc, Matic et Atom, ça reste une belle structure à trade. Je ne vise pas le to the moon, je vise juste cette structure. S'il donne plus, ça va être vraiment bonus. Je ne cherche pas plus que ces 200 ou 300% par rapport à ça. Donc, plutôt de l'achat, running flat sur Atom aussi. Après, pour la plus petite time frame, bon, c'est pareil que son frère Matic. On fait attention à un potentiel running. On pourra avoir un up ici. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top, malheureusement, on risque encore un autre plus bas. D'accord? C'est la cassure du top qui va renforcer un peu plus le retournement. Pour le moment, on en est encore très loin. Et sur la petite time frame, on n'a pas vraiment de buy setup là-dedans. Pour avoir un running, un drop ici, tant qu'on n'a pas pété ce bas, pourquoi pas un autre push. C'est vraiment de la petite time frame. C'est pas le up le plus agressif,
C'est plutôt fatigué comme up. On perd pas mal en momentum. C'est pareil hein, sur le Matic, si on va en petit time frame. Voilà, c'est pas les impulsions les plus agressives. Même si je vois des petits buy setup, en interne, gardez en tête que c'est du 15 minutes pour les petits running, voire même peut-être 5 minutes. Donc bien manager dans cette time frame. Moi, c'est plus le long terme qui m'intéresse sur Atom et Matic. C'est de belles structures, très bonnes zones pour cumuler et ça peut être un beau petit rendement. Maintenant, pour les autres, Bitcoin, etc., BTC, ça se passe plutôt bien pour le moment. Pas encore vraiment d'imprévu. C'est plus ETH où on a un petit changement sur la structure. Il va falloir rester vigilant et s'adapter par rapport à ça. Donc, au lieu de viser le top, on va viser un simple running flat. Ok? Voilà. Donc, on a fait le tour. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Si je dois faire une mise à jour rapidement, je le ferai directement sur Twitter. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.